As-tu déjà ressenti cette impatience d'atteindre un objectif au point d'oublier d'apprécier le chemin qui t'y conduit? On vit souvent dans l'attente du résultat final, persuadé que seul l'aboutissement compte. Mais si le vrai bonheur ne résidait pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même? Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'apprendre à savourer chaque étape, à voir la progression comme une récompense en soi et à trouver du plaisir dans le processus. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, ton rendez-vous matinal pour démarrer la journée avec clarté, énergie et détermination. Chaque matin, on explore ensemble des idées puissantes pour t'aider à avancer avec un état d'esprit plus serein et efficace. On vit dans une époque où tout doit aller vite. Réussir rapidement est devenu une obsession, comme si seule l'arrivée comptait. Mais en pensant ainsi, on passe à côté d'un élément essentiel qui est le plaisir et la richesse du chemin parcouru. Dans cet épisode, on va voir comment ralentir, apprécier chaque étape et transformer ton parcours en une aventure pleine de sens plutôt qu'en une simple course effrénée vers un objectif. Parce qu'au final, la réussite, ce n'est pas juste d'atteindre la ligne d'arrivée, c'est tout ce que tu apprends, tout ce que tu deviens et tout ce que tu vis en chemin. Nous avons tendance à vivre selon des objectifs précis. Obtenir un diplôme, atteindre une promotion, construire un projet. Mais si nous nous focalisons uniquement sur le but, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Chaque compétence que tu développes, chaque difficulté que tu surmontes, chaque échec que tu transformes en leçon est une partie précieuse de ton évolution. Booba n'est pas devenu l'un des rappeurs les plus influents du rap français en un jour. Son parcours a été jalonné d'erreurs, de remises en question et d'améliorations constantes. De ses premiers freestyles à Lunatic jusqu'à son empire musical et médiatique, il a su apprendre et évoluer sans cesse. On ne parle pas assez des petites victoires car on est tous braqués sur les grandes réussites. Les succès ne se résument pas aux grands accomplissements. Se lever avec motivation, progresser, persévérer dans l'adversité, chaque jour apporte ses propres victoires. Omar Sy, avant de devenir une star du cinéma international, a enchaîné les petits rôles et les sketchs avec Fred Testo. Chaque avancée, chaque passage télé, chaque moment de reconnaissance du public l'a poussé un peu plus loin jusqu'à lui ouvrir les portes d'Hollywood. Et je veux aussi vous parler des transformations personnelles. Ce n'est pas seulement ce que tu réalises qui compte, mais aussi la personne que tu deviens en chemin. Nikos Aliagas a commencé comme journaliste avant de devenir l'un des animateurs télé les plus respectés en France. Son succès ne s'est pas seulement mesuré aux émissions qu'il a animées, mais à la manière dont il a su évoluer, rester humble et affiner sa vision du métier. Aujourd'hui, il est aussi reconnu pour son talent de photographe, preuve que l'évolution ne s'arrête jamais. Mais je veux aussi revenir sur l'importance de la gratitude. Apprendre à être reconnaissant pour le moment présent te permet d'avoir une approche plus sereine et plus épanouie face à la vie. Florent Pagny, malgré une carrière jalonnée de succès, a toujours su rester reconnaissant pour ce que la musique lui a apporté. Lorsqu'il a annoncé son combat contre la maladie, il l'a fait avec une philosophie de vie inspirante, mettant en avant l'importance de savourer chaque instant et d'apprécier le chemin parcouru. Se focaliser uniquement sur la destination nous prive de la richesse du voyage. Chaque étape, chaque apprentissage et chaque moment vécu font partie intégrante de la réussite. Profiter du voyage, ce n'est pas seulement une question d'attitude, c'est aussi une véritable clé pour préserver son bien-être physique et mental. Lorsque l'on apprend à apprécier chaque étape plutôt que de se focaliser uniquement sur la ligne d'arrivée, on crée un équilibre plus sain, propice à la sérénité et à l'épanouissement personnel. Vivre uniquement pour atteindre un objectif peut générer une pression constante, souvent accompagnée d'un sentiment d'urgence et de frustration. À force de vouloir tout contrôler, on s'expose à un stress chronique qui peut se traduire par des troubles du sommeil, une fatigue persistante, voire un épuisement mental. En revanche, en adoptant une approche plus fluide et plus consciente, on réduit cette tension inutile et on retrouve un esprit plus apaisé. Chaque petite avancée mérite d'être célébrée, car elle nourrit la motivation et renforce l'estime de soi. En valorisant les progrès du quotidien, on cultive un sentiment d'accomplissement durable plutôt que d'attendre une validation extérieure. C'est ce qui distingue ceux qui trouvent du plaisir dans leur parcours de ceux qui, une fois leur but atteint, ressentent un vide et se demandent « Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour la suite ?» Lorsque l'on accorde de l'importance au chemin parcouru, on développe une capacité d'adaptation face aux obstacles. Plutôt que de voir un échec comme une remise en cause de sa valeur personnelle, on le considère comme une leçon, un ajustement nécessaire sur la route de la progression.
Cet état d'esprit renforce la résilience et diminue l'impact des revers, permettant ainsi de rebondir plus rapidement et de garder confiance en soi. Apprendre à apprécier chaque instant, ce n'est pas nier l'importance des objectifs, mais comprendre qu'ils ne sont qu'une partie de l'équation. Le véritable bien-être réside dans la manière dont on choisit de vivre chaque étape du processus. Alors, pour trouver un bon équilibre, vous n'êtes pas obligé d'arriver au point de renoncer à vos ambitions, mais plutôt d'apprendre à avancer sans vous précipiter, savourer le présent, tout en construisant le futur. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'avoir atteint ton but pour être heureux. Chaque pas, chaque effort, chaque instant de progression est déjà une réussite. Pense à Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Il avait compris que la valeur d'un objectif ne réside pas uniquement dans son aboutissement, mais aussi dans le chemin parcouru pour y arriver. Aviateur et écrivain, il n'a cessé d'explorer, de se confronter aux éléments et de tirer des leçons de chaque expérience. Son œuvre, notamment Le Petit Prince, reflète cette philosophie. Ce qui compte, ce ne sont pas seulement les grandes réussites, mais les rencontres, les apprentissages et la manière dont chaque instant façonne notre perception du monde. À travers ses voyages et ses écrits, il a montré que la quête de sens ne se limite pas à l'atteinte d'un but précis, mais qu'elle se construit à travers les expériences vécues en chemin. Son histoire est un rappel puissant que chaque pas effectué vers un rêve a une valeur en soi et que c'est en vivant pleinement le processus que l'on donne du sens à la destination. Construire sa stabilité financière, ce n'est pas juste atteindre une certaine somme d'argent, c'est aussi à apprendre à gérer, à épargner et à investir intelligemment tout au long du parcours. Selon ton signe, ton approche du voyage et de la destination peut varier. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, profite du chemin sans toujours chercher la conquête immédiate. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, détends-toi et apprécie le processus, pas seulement le résultat. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, utilise la curiosité pour voir le voyage comme une opportunité d'apprentissage. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ressens chaque étape comme une évolution de ton être. Je voudrais que tu gardes en tête que le bonheur n'est pas à la ligne d'arrivée, il est dans chaque instant du parcours. Pour cette première que j'ai nommée Espace Communauté, je vais répondre de vive voix à certains commentaires de l'épisode précédent. On a Jean-Marie Fuentes 1787 qui dit « Comment pouvons-nous faire pour faire ralentir le rythme effréné du monde ? Travailler sur soi, oui, et notre entourage. » Ce que je peux te dire, c'est que ralentir le monde commence par soi. En cultivant la patience, en gérant son stress et en privilégiant la qualité sur la quantité, on inspire naturellement notre entourage. Plutôt qu'imposer un changement, il faut montrer que ralentir ne signifie pas être moins efficace, mais vivre avec plus de conscience et d'harmonie. En valorisant les pauses, les échanges authentiques et l'instant présent, on crée un impact qui progressivement peut s'étendre aux autres. Le monde restera rapide, mais chacun peut choisir son propre rythme. Si cet épisode t'a plu, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche de notification pour confirmer nos rendez-vous matinales. Partagez vos expériences avec moi en commentaire ainsi que toutes vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre dans le prochain épisode. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.